Bonjour à tous, bienvenue dans Esprit et Liberté. Je vous remercie encore une fois d'être présent et surtout de ne pas hésiter de partager, de liker et de commenter cette vidéo. Et je vous invite aussi à vous abonner massivement sur la chaîne Esprit et Liberté. C'est une chaîne qui est faite pour vous, pour nous, pour parler de l'Afrique, de notre Afrique traditionnelle, culturelle, cultuelle et ancestrale. Et aussi parler de l'Afrique politique et parler de la politique internationale, nationale et de la politique tout court. Alors, tout d'abord, je vous invite à commenter massivement cette vidéo parce qu'il est important de comprendre ce que est l'enjeu politique vis-à-vis du continent africain. Et l'homme que vous voyez sur mon écran est un ancien général de l'armée française, le général François Lecomte. Il est important d'écouter cette interview qu'il a donnée à Figaro, de savoir quelle est la vision de l'Occident en général, mais surtout quelle est la vision française vis-à-vis de l'Afrique et surtout de l'Afrique francophone, c'est très important. Et en même temps, de comprendre la politique qui se mène de ce bas monde. Et nous avons encore la preuve que c'est toujours les mêmes qui veulent dominer les autres, en pensant qu'ils sont au-dessus de tout le monde. Et cette vidéo, je ne vais pas le faire passer entièrement car j'ai coupé la vidéo, j'ai pris les parties qui m'intéressent, c'est-à-dire partie de la politique africaine vis-à-vis de la vision qu'ils ont de la politique africaine ou du peuple africain. Alors, je vous invite à donner votre avis à la fin de cette vidéo, de commenter et de le partager massivement, car il est important de pouvoir partager les informations, même si je sais qu'il y a pas mal d'informations sur cette interview, mais c'est quand même nécessaire de pouvoir voir les avis de chacun, les uns et les autres, pour tout simplement décortiquer l'information. Alors, nous allons écouter la vidéo tous ensemble, la partie que, qui nous intéresse, et après, je vous laisserai commenter la vidéo. C'est parti. Alors, et réorienter leurs priorités stratégiques de l'autre côté du monde, du côté Pacifique et Asie. Est-ce que j'y crois? Combien de temps ça peut prendre? Je n'en sais rien. Ce que j'observe, c'est qu'aujourd'hui, ce qui a été construit dans l'OTAN, c'est-à-dire des normes, des procédures communes, des façons de travailler ensemble communes, sert déjà à des Européens qui pourraient devoir travailler sans l'OTAN. La question, en réalité, elle est essentiellement de la volonté politique des États membres de l'Union européenne. Cette entre-guerre dont on parle, qui a été le mien, et en particulier à la fin de ma carrière, quand j'étais chef d'état-major des armées, nous avons travaillé à essayer de mettre en évidence ces intérêts communs européens. Ce qui est notre destin commun à nous, Européens, c'est la Méditerranée et l'Afrique, où notre destin se joue. Et donc nous avons en permanence essayé, nous Français, d'entraîner les Européens dans cette prise de conscience de la nécessité d'agir collectivement en Afrique et en Méditerranée. Et je suis absolument désolé de voir l'échec de nos engagements au Sahel. Et je pense que de toute façon, nous aurons à nous reposer la question. Parce que nous ne pouvons pas imaginer avoir à nos portes un continent entier qui est en train de s'enfoncer dans la destruction des appareils de gouvernement et des États, s'enfonce dans une forme de chaos, de guerre civile dans beaucoup de pays et de plus en plus de pays, dans des difficultés qui sont liées aux évolutions climatiques, qui sont encore plus dramatiques sur des populations vulnérables comme les populations africaines. En plus, un continent qui va connaître une explosion démographique comme aucun continent n'en a jamais connu. Et donc imaginez que ça se passe là, dans les 10-20 ans qui viennent,
et que ça n'aura pas de conséquences sur l'Europe, parce que nous vivons dans une sorte de bulle protégée par je ne sais quoi d'ailleurs, c'est tout simplement inconscient. Et donc je pense que cet intérêt commun-là devrait un jour faire que l'Europe se décidera à agir comme une entité politique qui ira défendre elle-même ses intérêts, y compris par le moyen de l'engagement de ses armées. Le retrait du Sahel fut difficile à accepter pour tous ceux qui y ont été engagés. Je suis le premier à avoir beaucoup de mal à avaler ça. C'est un échec français et européen et africain qui procède principalement de ce que nous n'avons pas compris que l'action devait être une action globale. La restauration de l'État, le retour des administrations, le retour du développement. Et si on n'arrive pas à faire tout ça simultanément et de façon coordonnée, on va à l'échec. C'est ça qui s'est passé. Ce que j'ai du mal à avaler, c'est quand on me dit que c'est l'échec d'une opération militaire. La réalité, c'est que ce n'est pas l'échec d'une opération militaire. L'opération militaire était une dimension. Je suis persuadé que dans quelques années, je ne sais pas si c'est 10 ans ou moins ou plus, nous aurons l'obligation de retourner aider ces pays africains. Ça n'est pas la Chine, la Russie et Wagner qui vont apporter des solutions durables aux très grandes difficultés que connaissent ces pays africains et leur population. Au cœur de votre réflexion, Alors, nous venons d'écouter cet ancien général militaire de la France qui est M. François Lecomte. Nous avons vu son analyse vis-à-vis de l'Afrique et qu'est-ce qu'il pensait aussi des pays comme la Russie, la Chine qui sont présents sur le continent africain. Donc, je vous invite à commenter cette vidéo, c'est très important, et à partager, à liker et surtout ne pas hésiter à vous abonner massivement sur Esprit et Liberté. Alors, avant de vous quitter, je vais vous donner tout simplement les 3 points que moi j'ai prélevés dans cette interview. Première des choses, il nous a parlé du climat. Donc, quand on parle du climat, on parle d'écologie par rapport à cela. La deuxième chose que j'ai prélevée, c'est au niveau, c'est-à-dire au niveau de la sécurité. Au niveau de la sécurité. Et le troisième point, il nous a parlé de démographie. Et le quatrième point, il nous a parlé de la Chine et de la Russie. Voilà les points forts que j'ai prélevés par rapport à cette interview. Alors, je vous laisse commenter, partager et liker. Et je vous dis à très bientôt dans Esprit et Liberté. Nous sommes ici pour parler de nous, de l'Afrique et éveiller les consciences tout simplement. Merci, à très bientôt. Portez-vous bien, soyez bons, soyez aimables et soyez vivables. Bye.